Vincent Desnos, Teach on Mars vient de remporter le trophée de la start-up de l'année. Alors pouvez-vous nous rappeler les activités de Teach on Mars qui fait de la formation en utilisant son téléphone? Oui, tout à fait. Teach on Mars, c'est une société qui apporte la formation professionnelle sur le territoire du mobile. On est éditeur de logiciels et on a complètement retravaillé et réinventé les usages de la formation via les smartphones, les usages et la technologie. C'est la spécificité de Teach on Mars. On travaille aujourd'hui essentiellement avec des grosses organisations qui sont des sociétés du CAC 40 ou du SBF 120 en France, et on commence maintenant hors de France aussi, essentiellement en Europe, et on les aide à mieux former leurs salariés, à augmenter l'efficacité de leur dispositif de formation. Alors, l'usage du mobile implique un changement des pratiques de la formation, il faut faire plus court? Le mobile, c'est une opportunité incroyable pour la formation professionnelle parce que c'est un ordinateur qu'on a tous les jours sur soi, il est connecté à l'internet, il est connecté aux autres, il est multimédia, et on peut en faire un vecteur de formation. Il est toujours présent, il est immédiatement présent quand on en a besoin, il nous connaît bien, on peut en faire, et c'est notre objectif, c'est notre mission, notre vision, c'est d'en faire un assistant personnel d'apprentissage pour chacun d'entre nous. La formation arrive à être personnalisée? Oui, parce qu'un assistant, vous l'avez toujours sur vous, il vous connaît bien, il est capable de vous prescrire des formations en se basant sur ce que vous avez fait, là où vous avez raté, là où vous avez réussi, mais aussi en se basant sur le coaching que peuvent apporter vos pairs ou un professeur par exemple qui vous connaît bien et qui va vous suggérer de faire une formation ou une autre. Alors Teach on Mars, c'est une start-up mais avec une croissance accélérée. Oui, c'est une start-up en hyper-croissance comme on dit. On a reçu un prix de Deloitte récemment, le Fast 50 Technologies pour notre hyper-croissance. On a sélectionné aussi French Tech Pass aussi pour notre hyper-croissance également. Bon, pourquoi si rapide? Parce que c'est une tendance très lourde, la formation professionnelle, la formation digitale. Et combiné au fait qu'on a une bonne équipe, je pense que ça donne une belle croissance. Voilà. Alors vous êtes implanté sur Sophia Antipolis, mais vous avez un rayonnement national et bientôt, vous l'espérez, en tout cas international. Voilà, alors, rayonnement national, ça c'est vraiment prouvé. Je pense qu'aujourd'hui on est très clairement leader de notre catégorie. Maintenant, notre challenge, c'est un rayonnement européen et aller suivre nos clients qui sont des multinationales partout dans le monde. Voilà, c'est le challenge de Teach on Mars avant d'attaquer le reste de l'univers. Alors, prochaine étape en janvier au CES de Las Vegas? Voilà, l'activité court terme, c'est le CES de Las Vegas. On va présenter une innovation. C'est la commande par la voix en fait de son assistant. On va pouvoir faire des exercices, se faire prescrire une formation tout en commandant uniquement par la voix le smartphone et en faisant par exemple un quiz vocalement. Et ça va nous servir quand on est en voiture par exemple pour exploiter des moments où on n'apprenait pas et on va pouvoir apprendre. Les objets connectés qui viennent d'apparaître, les petites enceintes? Les objets connectés, alors je vais citer un autre exemple, on les utilise déjà avec des clients en utilisant ce qu'on appelle des beacons, ce sont des balises de géolocalisation indoor qu'on colle sur les murs, et on les utilise pour créer des véritables jeux de pistes pédagogiques où on va passer d'un endroit à l'autre, résoudre des problématiques pédagogiques, et donc allier à la fois le digital et le terrain aussi, le présentiel grâce au smartphone. Parce que pédagogique, au départ, vous aviez des activités à la direction des enfants? On teste toutes sortes de choses, mais bon, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est à 95% basé sur le segment des grands comptes, donc essentiellement la formation professionnelle pour les salariés, mais évidemment, notre technologie n'est pas spécifique pour ça. On s'intéresse à d'autres secteurs de la formation, comme l'éducation, par exemple. Moi-même, j'ai 3 enfants, donc forcément, c'est un secteur qui m'intéresse. Comment les jeunes ils vont s'approprier ces mécanismes et comment ils vont pouvoir se former grâce à ça. On a fait un certain nombre d'applications quand même dans ce secteur. On était à Educatis par exemple cette année, on a fait des applications avec Sciences et Vie Junior aussi pour les enfants qui ont très bien fonctionné. Donc ça nous a plu, ça nous motive pour l'avenir, mais pour l'instant on reste quand même concentré sur notre secteur traditionnel. Une start-up ça doit quand même être très focus sur son objectif.